Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Georges. Un jour, sa mère partit au marché et le laissa seul à la ferme avec sa grand-mère. Grand-mère était une vieille femme méchante et dégoûtante car elle mangeait des limaces et des insectes. Chaque jour, Grand'ma devait prendre une potion à 11h. Georges eut alors une idée, fabriquer une autre potion pour la secouer un peu. Il alla donc chercher un grand chaudron dans la cuisine et alla dans chaque pièce de la maison. Dans la salle de bain, il y trouva de la mousse à raser, du dentifrice, du shampoing pour cheveux gras et de la crème dépilatoire. Dans la chambre des parents, de la crème de jour, du rouge à lèvres et de la laque. Dans la buanderie, de la lessive et des aliments pour le chien. Dans la cuisine, de la sauce pimentée, du poivre, une bouteille de gin. Et dans le garage, de l'huile, de l'antigel, des médicaments pour animaux, du cirage et de la peinture marron. Il mélangea bien et mit le chaudron sur le feu. Quelle fantastique potion! C'était l'heure de la potion. Georges prit la cuillère d'argent. Tiens, grand-mère. Oh, tu es en retard. Ouvre grand la bouche. Son corps bondit en l'air et resta suspendu entre le sol et le plafond. Puis elle retomba sur son siège, mais elle crachait de la fumée par la bouche et les narines. Puis son ventre se mit à gonfler, et il eut une fuite. Elle se mit ensuite à grandir et ne s'arrêtait plus. Elle redemanda de la potion car elle voulait grandir encore. Une poule brune picorait dans la cour. « Regarde, grand-ma, c'est à cause de ma potion. » Wish! La poule devint gigantesque. Les parents de Georges rentrèrent. Ils restèrent bouche bée devant la poule géante. Plus la peine d'engraisser les animaux. Georges et son père donnèrent alors de la potion aux cochons, aux moutons, à Vive le vent le poney gris et à Alma la chèvre, et tous demeurent gigantesques. Monsieur Bouillon était ravi. Le soir arriva et Grand'ma passa la nuit dans la grange. Le lendemain, le père Gros Bouillon était surexcité. Il faut refaire de ta potion, Georges. Georges vida les flacons, les paquets, les bombes, mais à la fin, le chaudron lui semblait moins plein que la première fois. J'ai oublié la peinture marron. Son père fila en chercher. Il faut faire un essai, dit-il. Georges tendit une cuillerée à un poulet blanc tacheté de noir. Watch! Il bondit à 2 mètres du sol, puis retomba et ses pattes se mirent à s'allonger. Il manque certainement quelque chose. Je sais, S'exclama Georges. La poudre insecticide et le cirage brun. Ils firent un autre essai sur un coq noir. Cocoricoquac! Cette fois, son cou s'allongea. Ah oui, j'avais pris de l'huile au garage et un peu d'antigel. Georges trouvait une dernière poule brune dans la cour. Wesh! Elle grandit puis se mit à rapetisser de la taille d'un poussin. Zut, encore raté. À ce moment-là, grand-mère traversa la cour à grands pas. Que se passe-t-il? Où est monté Georges? et elle aperçut la potion que Georges tenait. Non, grande-ma, ce n'est pas bon pour toi. Mais trop tard. Grand'ma arracha la potion des mains de Georges et but une gorgée. Ses oreilles se mirent à siffler. Puis elle commença à se ratatiner. Puis elle disparut. Enfin, dit Gros Bouillon. Oh là là, Fit la mère. sacrée potion, Georges. Georges frissonnait encore. Il avait touché du bout des doigts la frontière d'un monde magique.